Hello, c'est François. Donc voilà l'avion sur lequel je pratique du FPV, c'est un EasyStar de multiplex. Donc voilà comment moi je l'ai configuré. Donc j'ai une caméra qui me sert pour le FPV ici. Je rajoute dessus qui tient avec du velcro adhésif et puis des élastiques, une caméra GoPro haute définition qui me permet donc d'avoir un enregistrement de l'image de très bonne qualité en vol que je récupère sur une SD card. Et puis ici, c'est donc la caméra qui me permet de voir dans les lunettes, de récupérer le signal au sol. Donc à l'intérieur, dans le cockpit, j'ai l'OSD AP117 et puis l'autopilote FY21AP qui sont ici. Après là, je peux rentrer le current sensor et puis je vole soit en AQ, donc je suis toujours pour l'instant en LiPo 3S, donc soit en 2200 mAh, soit en 3300. Donc le 3300 est quand même assez lourd, il rentre tout juste dans le compartiment et j'ai fait des vols, c'est un peu chaud, les décollages sont un peu chauds, mais bon, c'est possible. Ici donc j'ai le récepteur de la radiocommande Chainlink avec mes deux antennes en Diversity que j'ai fixé comme ça sur mes ailes. Ici donc j'ai le GPS, ici le contrôleur, le SC 30 ampères. Ici j'ai donc mon accu vidéo, parce qu'en fait j'ai pas assez de place dans le cockpit, et là ça me permet d'équilibrer mon avion. Donc là j'ai un petit accu LiPo 3S 460 mAh pour la vidéo qui alimente donc la caméra ici, l'OSD et l'émetteur vidéo ici. Donc je suis en moteur brushless, c'est un Protronic référence DM2210 et je suis en 1700 kV avec une hélice APC 6x4. Là j'ai donc l'émetteur vidéo qui est sur la queue de l'appareil et qui me permet d'avoir un bon équilibrage. Et puis j'ai allongé les gouvernes de profondeur parce que comme l'avion est lourd, là j'ai volé quasiment presque à 1,3 kg, 1,3 kg pour un avion à l'origine qui fait à peu près 600-650 grammes. Donc les gouvernes de dérive et de profondeur n'étaient pas assez efficaces, donc je les ai allongées. Donc qu'est-ce que je peux préciser encore? Oui, qu'il ne faut pas installer la GoPro trop près du récepteur radiocommande, parce qu'en fait la GoPro émet des ondes, un champ électromagnétique assez fort, et du coup ça perturbe la réception du récepteur Chainlink. Donc à cette distance là, je suis à peu près à 10-12 cm, a priori j'ai jamais eu de souci à ce niveau là. Donc voilà, faire attention où on installe la GoPro parce qu'elle peut perturber l'électronique embarquée. Et donc comme je le disais déjà dans une autre vidéo, j'ai matérialisé sous l'avion avec cette punaise là les points pour pouvoir centrer parfaitement mon avion simplement en positionnant un doigt sur chaque punaise de chaque côté, de façon à ce que vérifier que mon avion est bien équilibré. L'avantage du récepteur radiocommande Chainlink, c'est que maintenant donc, il est équipé en Diversity, c'est-à-dire qu'en fait il a deux antennes, et le système choisit automatiquement, bascule automatiquement la réception sur l'antenne qui reçoit le mieux le signal. Alors le current sensor, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est un appareil qui se relie d'un côté sur l'accu moteur et de l'autre côté qui est relié au variateur contrôleur ESC qui lui-même alimente le moteur. Et donc sa fonction c'est d'afficher dans la télémétrie la tension restante dans l'accu et ainsi que les milliampères consommés depuis le début du vol. Donc ça évite de se retrouver en panne de batterie en plein vol. Alors l'EasyStar étant en mode propulsif, une information qui est assez importante, c'est que soit vous avez une hélice spécifiquement propulsive, donc à ce moment-là il faudra faire tourner le moteur dans le bon sens et vous n'aurez pas de problème, mais la plupart du temps on achète des hélices qui sont en mode qui sont pas spécialement propulsives, du coup il faut retourner l'hélice, la mettre dans l'autre sens et faire tourner le moteur dans le sens approprié. Mais le risque c'est qu'on perde l'hélice en vol, moi ça m'est arrivé plusieurs fois. Donc quand c'est pas une hélice qui est prévue pour un mode propulsif, on risque de perdre l'hélice. Donc moi j'ai mis
j'ai remplacé, il y avait un petit cône normalement ici, je l'ai remplacé par un écrou, et au bout duquel j'ai mis un point de colle pour éviter donc que tout ça se perde en vol. Et une dernière précision, c'est toujours préférable d'avoir l'émetteur vidéo le plus loin possible du récepteur radio, de façon à ce que la puissance d'émission ne vienne pas perturber la qualité de la réception. Et voilà, bon vol!